Le chef de l'État a dit en Conseil des ministres suivre de près la situation à l'est du pays avant d'appeler la population à se ranger derrière les FARDC. Félix Tshisekedi dit rien n'exclure pour mettre fin à cette agression. Et on dira un mot sur le réchauffement climatique dans le monde. Le Bangladesh et l'Inde se trouvent ravagés par des inondations tandis que l'Europe vit sous une canicule précoce. Des records de température sont battus en France. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. La situation est peut-être grave, mais elle est sous contrôle, a rassuré le commandant suprême des forces armées de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, en réunion de Conseil des ministres. Le chef de l'État dit suivre de près la situation sécuritaire à l'est du pays avant de rassurer de son engagement à tout faire pour mettre fin à cette agression. On va suivre un extrait du compte rendu du Conseil des ministres. Le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, suit minute par minute l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement les opérations conduites par nos forces armées pour bouter hors de notre territoire les agresseurs déguisés en terroristes du M23. La situation est grave car notre pays fait face à une agression qui viole tous les traités internationaux. Il a indiqué qu'il est plus que jamais temps de mettre de côté toutes nos divergences et de nous mobiliser derrière nos forces de défense et de sécurité pour défendre l'unité et l'intégrité de notre pays. Tout en saluant la bravoure de nos militaires au front, le président de la République a invité le gouvernement à mettre tout en œuvre pour leur doter de moyens conséquents. Et dans l'actualité également, bénéficiaires de la grâce présidentielle, 46 détenus qui étaient écroués à la prison centrale de Makala ont recouvré ce samedi leur liberté. Parmi eux, Jackie Ndala, président de la jeunesse du parti politique de Moïse Katumbi. Le vice-ministre de la Justice qui a présidé cette activité à la prison centrale de Makala a mis en garde contre tout acte récidiviste avant de plaider pour l'amélioration des conditions carcérales dans cet établissement pénitentiaire. Et à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la plénière de vendredi a été consacrée à la question orale avec débat adressé au ministre provincial des Finances à l'examen et adoption de l'édit portant des dispositions générales applicables aux funérailles dans la ville-province de Kinshasa. Après les questions orales avec débat adressées à la ministre provinciale des Santé et au ministre provincial du Budget, la Chambre délibérante de Kinshasa a invité le ministre provincial de l'économie pour l'entendre sur différentes préoccupations de la ville de Kinshasa dans la plénière de ce vendredi. Le président Lénier fixe les règles générales relatives à l'organisation des funérailles dans la ville de Kinshasa. Il garantit le respect de la dignité humaine, des valeurs culturelles et des mœurs lors des funérailles. Cette séance a connu aussi des échanges sur la disposition générale applicable dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 et maintien de l'ordre dans la capitale. Concernant les services ainsi que leurs gestionnaires, les différents morts et cimetières de la ville de Kinshasa. Les différentes préoccupations exprimées par les impliqués ont été intégrées dans le présent édit, y compris les différents avis du gouvernement provincial. La proposition d'édit soumise à l'examen de votre commission comprenait initialement 20 articles. Ces échanges qui se sont soldés par la volonté des députés provinciaux de demander au législateur provincial de Kinshasa de prendre toutes les mesures.
On va dans les provinces à présent. La population de la Mongala s'est dit fatiguée de la situation politique qui se prévaut dans sa province. Les associations de la société civile, en majorité des jeunes, ont manifesté vendredi pour solliciter auprès du chef de l'État le maintien de Serge Mongoulou Mandoumbola, vice-gouverneur au poste de gouverneur de province, afin de conduire la Mongala jusqu'en 2023 selon leur discours. Pour ces associations qui ont gagné les rues de la Mongala, un chaos s'observe en province alors que les candidats gouverneurs se disputent la destinée de leur entité. Motards, marcheurs, calicots et banderoles en main, les manifestants ont débuté leur marche très tôt le matin de vendredi. De l'aérodrome de Lissala en passant par l'avenue aérienne, un mémorandum a été lu à l'esplanade de l'Assemblée provinciale de la Mongala. Les documents dénoncent également les attaques personnelles que subit le directeur général de la Direction générale des recettes de la Mongala, sommé par les candidats de déverser l'argent pour leur compte. Face à ce tableau macabre, nous avons décidé, en tant que souverain primaire, d'user de cette voix pour faire entendre notre cri d'alarme à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, afin qu'il ne puisse aucunement investir l'un ou l'autre entre les deux qui sont à Kinshasa, car ils ont déjà fixé l'opinion des parents, leur comportement, et que la population qui croupit dans la misère n'aura que ses deux yeux pour pleurer une fois. Ainsi, la construction et réhabilitation de quelques routes à dessert agricole, la construction de caniveaux et l'initiative provinciale depuis l'époque coloniale partout dans la province de la Mongala. Ces associations attendent du chef de l'État la décision de maintien de Serge Mongoulou au poste de gouverneur de province, présenté comme l'homme de la situation. Et une frange partie de la population de la province du Sankourou était dans la rue en soutien au FARDC et pour remercier le chef de l'État d'avoir placé la province en position prioritaire sur la liste du programme de développement en cours de mise en œuvre justement, et ce, suivant le plaidoyer mené en ce sens par le député national élu de Lodja, Jean-Marc Lombakou. Femmes et hommes, tous ont inondé les rues de Lodja pour soutenir les forces armées de la RDC engagées au front, mais aussi exprimer leur reconnaissance envers le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour avoir fait du développement de la province du Sankourou une priorité, ce grâce au plaidoyer mené par le député national Jean-Marc Lombakou. La population du Sankourou a saisi la balle au bon pour appeler les élus de cette province à l'unité derrière la démarche du député national Jean-Marc Lombakou. À travers l'honorable, l'élu de la province du Sankourou, honorable Jean-Marc Lombakou Loenda, parce que de lui qu'il s'agit. Les filles et fils du Sankourou remercient le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, symbole de l'unité nationale, d'avoir pris acte de l'état d'acclavement de la province du Sankourou et instruit les ministres des Finances de placer en position prioritaire le Sankourou sur la liste des programmes de développement en cours de mise en œuvre. La population du Sankourou demande à tous les élus du Sankourou de s'unir tous comme un seul homme, soutenir la démarche de leurs collègues et frères, honorable Jean-Marc Lombakou, pour la réussite sans faille des programmes de développement, car sans ces programmes, leur mandat n'aura pas de succès. La population de la province du Sankourou est plus que jamais confiante et attend voir l'application de tous les projets de développement conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et la décision d'annulation de l'élection des gouverneurs au Maniema continue d'être contestée à Kinshasa. Les ressortissants de la province ont catégoriquement dit non à ces différents arrêts. Ils l'ont exprimé lors d'un sit-in au Conseil d'État.
Les fils et filles du Maniema faisant partie de l'Union sacrée de la nation, résidant à Kinshasa, sont encore en colère face à ce double arrêt du Conseil d'État relatif à l'annulation de l'élection du gouverneur Hubert Kishabongo Kindanda, pourtant élu dans la plus grande transparence avec 18 voix. Ils ont pris d'assaut le Conseil d'État pour exprimer leur désapprobation et dénoncer avec véhémence cette décision. La population du Maniema, à travers ses représentants membres de l'Union sacrée pour la nation, avait porté son choix sur les tickets Hubert Kishabongo Kindanda et Bernard Tchoumayafali qui donne l'espoir. Mais hélas, constatons amèrement une discrimination qui ne dit pas son nom, susceptible à favoriser une perturbation d'ordre public pendant que cette province naturellement jouisse de la paix. Pour éviter que le pire n'arrive, en appelant à la sagesse du chef de l'État par son esprit d'amabilité d'être église au milieu du village. Criant au scandale judiciaire, ces fils du Maniema dénoncent une justice à double vitesse. Ils appellent à l'implication de la ministre de la Justice. Les filles et fils du Maniema réitèrent leur confiance au chef de l'État à travers Madame le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, croient à un État de droit et espèrent que la CENI organisera les élections dans les délais légaux en vue de reconfirmer la réélection de ces tickets gagnants à travers les 18 députés représentant la volonté de la population. À l'exemple de la Chopo, il plaide auprès du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi de s'impliquer pour que justice soit rendue à Hubert Kishabongo Kindanda. Et retournons au Maniema, le trafic routier entre la ville de Kindu et la cité de Kalima, située à 101 km du chef-lieu du Maniema, sera bientôt rouvert à la circulation. Avec les moyens de bord, le gouvernement provincial a ce vendredi procédé au lancement des travaux au village Makali. Le gouverneur Idrissa Mangala, qui a lancé les 3 travaux, a signifié que cette route est d'intérêt important pour l'économie de la province. C'était devant une foule immense en effervescence de voir cette route stratégique de l'économie de la province d'Imaniema revêtir sa nouvelle robe. Dans son allocution de bienvenue, le chef de secteur de Wansongola, Frédéric Bouchikila, a remercié le gouverneur à l'intérim Afani Idrissa Mangala pour sa énième intervention au profit de la population de son entité. Les travaux consisteront à la purge des bourbiers, à la pose des couches drainantes en sable, remblais en matériaux latéritiques, le profilage rapide en vue de remettre le fossé pour canaliser les eaux et les évacuer. De son côté, le chef de l'exécutif provincial d'Imaniema a motivé la réhabilitation de ces bourbiers par les soucis de résoudre les problèmes de sa population conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une route d'intérêt national et que la cité de Kalima, c'est une cité minière. Alors, compte tenu de son état qui continue à être dégradé, le gouvernement provincial ne devrait pas croiser les bras ou fermer les yeux suite à cette situation. Sinon, ça allait être catastrophique pour l'économie de la province. Avant de saluer la présence du député provincial Omana Bitika Pascal et de Aruma Ndarubu, conseiller juridique à la maison civile du chef de l'État, qui ont été présents à cette cérémonie. Afani Idrissa Mangala souligne que cette route est d'une importance capitale pour la relance de l'économie de sa province suite à la production minière à grande échelle dans cette contrée. Et au Tanganyika, la gouverneure élue a mis les pieds dans sa province ce samedi après son élection le 6 mai et son investiture par l'ordonnance présidentielle le 9 juin dernier. Reportage de Mathias Makolovera. Élue gouverneur de la province du Tanganyika le 6 mai 2022, Madame Julie Ngungwa Mwayuma est arrivée à Kalemi ce samedi 18 mai 2022 pour la prise officielle de ses fonctions. Accueillie au pied d'avion par son vice-gouverneur Massamba Wamasamba Ferdinand et les membres du comité provincial de sécurité, la nouvelle patronne de l'exécutif provincial a eu droit aux honneurs militaires dignes de son rang.
Juste après ces moments solennels, Julie Ngungwa Mwayuma a passé en revue les officiels rangés pour son accueil. Députés provinciaux, membres du gouvernement provincial, autorités coutumières, chefs des divisions et services étatiques et para-étatiques, fédéraux des partis politiques, toutes tendances confondues, mouvements associatifs des femmes et des jeunes, ainsi que d'autres mouvements étaient au rendez-vous. À l'esplanade de l'aéroport de Kainda, c'est une marée humaine portant pavillon des différentes formations politiques implantées au Tanganyika qui ont traîné l'autorité dans une marche à pied jusqu'à la barrière. Cet accueil chaleureux traduit le soutien inébranlable de toute la population du Tanganyika à sa nouvelle autorité exécutive provinciale qui prendra ses fonctions dans les 48 heures qui suivent. Signalons que la cérémonie des remises et reprises est projetée pour ce lundi 20 juin dans l'après-midi. Julie Ngungwa Mwayuma devient donc le 4e gouverneur élu de la province du Tanganyika depuis son démembrement de l'ancienne province du Katanga en octobre 2015. Et puis en séjour dans la province du Haut-Lomami, le président national du FONAFEC a appelé les communautés katangaises et kassayennes à privilégier le vivre ensemble. Marcel Ilunga-Leou a profité de l'occasion pour galvaniser ses troupes en perspective des élections de 2023. Arrivé à Kamina le 21 mai 2022, le président national et autorité morale du Front national des fédéralistes du Congo, FONAFEC en sigle, l'honorable Marcel Ilunga-Leou, a présidé une grande manifestation politique avec le membre et sympathisant de son parti. 2 messages importants ont justifié sa présence dans la ville de Kamina. Le premier consistait pour Marcel Ilunga-Leou à la redynamisation des activités de son parti politique, FONAFEC, à travers toute la province du Haut-Lomami, afin de mobiliser ses troupes à s'aligner dans l'ordre de bataille pour affronter les élections électorales de 2023 qui pointent à l'horizon. Le deuxième message, en outre, un appel à l'apaisement de toutes les communautés vivant dans le Haut-Lomami en général et de la communauté katangaise et kassayenne en particulier, qu'il a exhorté de pouvoir privilégier la paix, la cohésion nationale et la cohabitation pacifique dans le strict respect non seulement des lois du pays, mais aussi des justes et coutumes, de valeurs et bonnes mœurs. Marcel Ilunga-Leou a mis en garde tous les leaders d'opinion qui mettent de l'huile au feu à travers leurs discours distillés dans les médias et réseaux sociaux, de nature à radicaliser les positions des uns et des autres, et les a exhortés plutôt à prêcher la paix, le vivre ensemble, la cohésion nationale et la cohabitation pacifique des communautés kassayennes et katangaises ayant du reste une longue et riche histoire commune. Les FONAFEC et son président national Marcel Ilunga-Leou ont réitéré leur loyauté à Joseph Kabila Kabange, le père de l'alternance pacifique, au sommet de l'État en République démocratique du Congo. Le président du FONAFEC a également demandé aux fils et filles du Haut-Lomami, toutes tendances politiques confondues, de soutenir totalement et sans condition les gouverneurs des provinces élus, Madame Isabelle Kalenga Mushimbi. C'est là pour que le Haut-Lomami, qui a tant souffert des divisions interminables. Et dans le Haut-Touélé, Christophe Bassiani Nanga facilite une grande mission de la délégation nationale des députés et sénateurs venus s'enquérir de la problématique de la cohabitation pacifique entre les populations limitrophes des provinces voisines de l'ex-province orientale, notamment l'Ituri, les Haut-Touélé et la Tchopo, suite au conflit des limites. Et dans l'actualité également, l'ancien ministre des Mines, Willy Kitobo, a présenté à Kinshasa son livre « Les défis à relever dans le secteur des mines de la RDC ». Le vernissage de l'ouvrage, lui, interviendra la semaine prochaine à Lubumbashi. Nathalie Yoko. C'est une cérémonie riche en couleurs. Par cet ouvrage de 300 pages, le professeur Willy Kitobo Samsoni, fort de son expérience en tant qu'ancien ministre des Mines, veut apporter sa touche dans l'amélioration du secteur des mines de la RDC. J'ai présenté l'ouvrage Les défis à relever du secteur des mines, un ouvrage que j'ai rédigé, qui m'a pris presque une année entière. J'ai rédigé ce livre pour nous interpeller tous, pour que nous ayons à prendre des bonnes pratiques dans la gestion de notre secteur de mines. Tout le monde, quelque part, doit essayer d'améliorer une ou deux choses pour que notre secteur de mines
profite plus à l'économie congolaise et que l'émergence tant attendue par le législateur arrive. Les défis à relever dans les secteurs des mines de la RDC est présenté devant plusieurs invités des marques. Pour ces derniers, ce livre est d'une grande contribution dans ces secteurs. Bonne contribution. J'ai parcouru un peu plus vite le livre là. J'ai noté seulement une chose, la non-application des textes. Aujourd'hui, le secteur minier, avec le code minier qui est l'ensemble des lois, est un secteur un peu strict. Et c'est un secteur qui donne l'image et redonne l'image du pays. Nous ne pouvons pas faire des ouvertures aux investisseurs et ne pas respecter les textes. Le grand défi à relever, c'est l'application du nouveau code minier. Parce que c'est à travers ces codes miniers que les Congolais se retrouvent. Et je pense que l'ouvrage du professeur Willy Kitobo peut nous servir, nous les parlementaires, pour que de temps en temps, nous puissions, bien entendu, faire pression aux décideurs et au gouvernement qui est censé faire respecter l'application pure et simple du code minier. Après la présentation du livre « Les défis à relever dans les secteurs des mines de la RDC à Kinshasa », le vernissage interviendra à Lubumbashi dans les tout prochains jours. Et autre livre présenté ce week-end, c'est le dernier livre du député national Luquin Kassongo, publié par l'Harmattan. Le précis de droit des sociétés commerciales OADA, justement, a été porté sur le fonds Baptismon ce samedi. C'est le professeur Néhémie Mulania qui a porté sur le fonds Baptismon le nouvel ouvrage du professeur Luquin Kassongo Mwadiavita, intitulé Précis de droit des sociétés commerciales OADA. Je vous baptise au nom de la science juridique et sans aucun doute, je vous souhaite bon vent. Dans son livre, l'auteur signale le rôle négatif de la solidarité pour l'adoption de sociétés de personnes dans l'espace OADA en général et en République démocratique du Congo en particulier, malgré leurs règles simples de constitution et de fonctionnement, pour rendre ces entreprises attrayantes afin de contribuer au développement économique et social en faveur des populations des États membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Luquin Kassongo, secrétaire permanent adjoint du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, propose d'instituer un nouveau régime des solidarités en matière de société de personnes, le principe de solidarité différenciée. Mes recherches depuis tous ces temps, je le mène dans le droit OADA qui vise à avoir un cadre juridique et judiciaire très adapté, très sécurisant pour qu'on puisse attirer les investisseurs, tant nationaux qu'étrangers. Et la belle manière d'attirer les investisseurs, c'est avoir les lois qui permettent à ces investisseurs de créer un grand nombre possible de sociétés commerciales, parce qu'il n'y a que les sociétés commerciales qui peuvent contribuer au développement d'un État. Subdivisé en 10 chapitres sur 494 pages, l'œuvre de ce praticien et chercheur en droit est à la fois pédagogique et didactique. Et prenons ce culte patriotique tenu ce week-end à la cathédrale du Centenaire en faveur des FARDC au front. Le président du Conseil national de la jeunesse, William Mukambila, qui a initié cette action, compte l'étendre dans tout le pays afin d'associer la jeunesse à cette cause commune qu'est la préservation de l'intégrité de la RDC. C'est en présence de plusieurs leaders des jeunes, notamment la représentation nationale des étudiants du Congo, la Ligue des jeunes, des partis politiques, des représentants des jeunes, des confessions religieuses, les officiers FARDC, des associations, mouvements et ONG des jeunes, et que William Mukambila, président du Conseil national de la jeunesse congolaise, a lancé ce 18 juin à la cathédrale du Centenaire la collecte des fonds en faveur des FARDC au front, dénommée l'Action patriotique Un jeune, $1. Ce culte d'action patriotique démontre à suffisance que le Congo, c'est un pays laïque. C'est ainsi que sa jeunesse a mis avant toute chose la prière. Nous savons très bien que c'est Dieu qui est au-dessus de toute chose. Et notre président, qui est le symbole de l'unité nationale, avait bien avant de commencer sa mandature, a remis ce pays entre les mains de Dieu. Et à nous, la jeunesse, nous faisons égal. Mais à côté de cette prière, nous avons apporté notre soutien financier
celui de nous contribuer un jeune, $1. Nous sommes conscients des efforts, des sacrifices et de la bravoure du commandant suprême des forces armées congolaises qu'il ne cesse de consentir et des moyens qu'il met en place à travers notre gouvernement de pouvoir appuyer nos forces armées pour faire face à l'ennemi. Notons que cette action patriotique de collecte de fonds va se poursuivre dans les universités, écoles, églises et sur toute l'étendue du territoire national afin d'obtenir une somme importante pour soutenir des militaires FARDC au front. Et pour terminer, le réchauffement climatique continue à causer du tort au monde. Le Bangladesh et l'Inde se trouvent une nouvelle fois inondés. On parle de plus de 40 personnes décédées et des millions de personnes bloquées. La France, elle, connaît des canicules sans précédent qui touchent aussi son économie. Chaque année ou presque, le pays se retrouve sous les inondations. Le problème se pose avec acuité ces derniers jours à cause notamment de la lenteur des pays du monde à baisser d'un cran leur pollution industrielle. Les pluies de mousson qui se sont abattues sur le Bangladesh et l'Inde ont causé la mort d'au moins 41 personnes, ont indiqué ce samedi les autorités. 4 millions de personnes se trouvent bloquées par ailleurs. Le changement climatique ne fait qu'accroître la fréquence, la gravité et la soudaineté des pluies dans ce pays en basse altitude. Les secours sont à pied d'œuvre, la majeure partie du nord-est du pays est sous l'eau et des troupes ont été déployées pour évacuer les habitants qui se retrouvent isolés. Même tendance en Europe, sauf que là-bas, ce sont des vagues de chaleur qui secouent le continent. En France, par exemple, ce samedi, la canicule qui frappe de plein fouet le pays depuis plusieurs jours continue de s'amplifier. Les 2/3 du pays sont touchés par cette vague de chaleur. 11 départements sont en vigilance rouge, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées ayant été ajoutés à la liste vendredi. Et 58 autres de la région parisienne à la frontière allemande ainsi que de la Bretagne à la région lyonnaise sont dans l'orange. De nombreux événements festifs, sportifs et culturels ont été donc annulés dans les départements classés rouges. En Espagne, la canicule a provoqué des incendies tandis que l'Italie subit la sécheresse qui menace les récoltes. On va prendre le rappel des titres à présent. Le chef de l'État a dit en réunion de Conseil des ministres suivre de près la situation à l'est du pays avant d'appeler la population à se ranger derrière les FARDC. Félix Tshisekedi dit rien exclure pour mettre fin à cette agression. Et on a dit un mot sur le réchauffement climatique dans le monde. Le Bangladesh et l'Inde se trouvent ravagés par des inondations tandis que l'Europe vit sous une canicule précoce. Des records de température sont battus en France. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci infiniment pour votre fidélité. Très bonne suite de programme et soyez toujours heureux. L'actualité reste incontinue.